Alors c'est vrai qu'en tant que développeur, la partie de documentation n'est pas forcément la plus fun à faire, et on doit souvent par exemple voilà, faire des allers-retours entre notre fichier de code et la documentation. Par exemple gérer, ah bah tiens, cette fonction elle va avec cette fonction, elles ont à peu près le même but, mais il y a des choses qui diffèrent, etc. etc. Du coup c'est pour ça que, alors moi quand j'étais développeur R, enfin je le suis toujours d'ailleurs, mais quand je faisais du développement sous R, il y avait un outil qui était pas mal, qui s'appelait R Oxygène en fait, qui permettait de documenter directement dans notre code. Alors je vais vous montrer par exemple. Alors donc on va aller dans un de mes packages pour vous montrer un petit peu comment ça se passait la documentation. Alors c'était là-dedans, voilà. Donc là par exemple voilà c'est voilà c'est une des documentations que je faisais. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a la fonction, une fonction là, normale quoi, et on met la documentation juste au-dessus, voilà, et donc on dit en fait à R que on commence la documentation parce qu'on va mettre donc un commentaire, et après suivi d'une petite parenthèse, et ça documente, et ça détecte directement qu'on va documenter. Donc on met le nom de la fonction, après on met la description, on met les paramètres, etc., etc. Du coup, ce qui fait qu'après on peut avoir en fait un fichier HTML qui est généré, ou même en fait en l'occurrence R, on peut faire ça, voilà, si on va importer par exemple ma librairie, on fait juste un point d'interrogation par exemple, et on met le nom d'une fonction, et on a directement en fait la documentation dans le terminal. Et aujourd'hui en fait j'ai fait, parce que là du coup je me suis mis un petit peu au C++ pour faire mes propres librairies de machine learning et de statistiques et de calcul linéaire enfin d'algèbre linéaire en C++, et je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait quand même que je documente, enfin il y a pas mal de fonctions, parce qu'évidemment en C++ il y a pas mal de trucs à réimplémenter from scratch, et du coup la documentation elle nécessite quand même une certaine organisation, et il serait quand même mieux du coup de pouvoir documenter directement dans le fichier de code, comme ça on peut organiser nos fonctions, donc évidemment dans le fichier de code, et en même temps documenter, ce qui enlève le fait de faire des allers-retours entre la documentation et le fichier de code. Alors je vais vous montrer par exemple un exemple, donc test doc.cpp, donc c'est un voilà, c'est un fichier C++, juste vraiment d'exemple pour vous montrer. Par exemple, si on veut faire une fonction add, donc très simple, juste ici, et ben on va documenter la fonction add au-dessus, par exemple, en stipulant que la documentation commence avec le symbole, donc évidemment le symbole commentaire, et après le symbole arrobase. Ensuite on met un T pour le titre, on met un U pour l'usage, donc en fait ça va nous rendre compte de... Alors je vais vous montrer tout de suite en fait tout simplement. Donc là vous voyez qu'il y a plein de fonctions et des documentations au-dessus de chaque fonction, et donc là je vais compiler alors j'ai déjà compilé mon programme qui s'appelle cppdoc.cpp, voilà, qui permet en fait de générer un fichier HTML à partir d'un fichier de documentation et de code, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là on voit que .a.out est le fichier exécutable, donc on va l'exécuter directement, mais sinon j'ai bien fait la commande G++, alors en niveau d'optimisation j'ai mis 3, et après j'ai mis cppdoc.cpp, mais bon, vu qu'il était déjà compilé, ça servait à rien de le recompiler, mais enfin bref. Là, je vais l'exécuter. On peut donner un titre, donc par exemple là, exemple. On peut mettre aussi un fichier. Donc là, le fichier dont je vous ai parlé, il s'appelle testdoc.cpp. Il est juste ici. Alors ça pourrait aussi marcher avec des fichiers Python, R et tout ce que vous voulez, du moment que votre langage de programmation autorise au moins un symbole de commentaire. Bref, donc là, on met le titre du fichier, enfin le nom du fichier, donc testdoc.cpp. On met maintenant si on a un logo ou pas. Là, oui, en effet, j'ai un logo, donc je mets logo.jpg, et là, hop, donc là c'est bon, c'est très rapide, c'est du C++, et j'ai essayé un petit peu d'optimiser, bref, et là, hop, comme par magie, là voilà, un fichier de documentation, alors la logo, pourquoi le logo.jpg, il est pas, ah oui, j'ai mis ljog, donc oui, donc attends, je refais le truc, donc exemple, alors, exemple, testdoc.cpp, et là c'est bien logo.jpg, et là évidemment on a le logo qui est apparu juste ici. Donc on a ce que je disais, j'arrive pas à parler décidément, un sommaire automatique, avec donc là on va voir tout à l'heure comment mettre des niveaux dans le sommaire automatique, donc des niveaux de profondeur. Donc évidemment tout est cliquable, je veux dire, et chaque fonction elle est documentée comme suit. Par exemple on a le nom de la fonction, on a l'usage, on a après la fonction avec tous ses arguments, évidemment comme c'est du C++, on a le type
des arguments, on a une description qui peut aussi avoir plusieurs paragraphes, là il n'y a aucun problème, et on a les arguments qui sont notés sous forme de tableau avec 2 colonnes, la première colonne pour les noms des arguments et la deuxième pour leur définition, et après on a une partie aussi exemple qui est juste là, et donc comme je vous disais c'est un sommaire automatique, donc une table of contents quoi, qui est située au tout début de la page HTML, et on peut évidemment cliquer sur chaque fonction, et tout à l'heure je vous ai parlé en fait des niveaux de profondeur dans le sommaire automatique, donc avec des phrases par exemple, comment on va gérer ça dans notre fichier de code et donc aussi de documentation. Alors c'est très simple, hein. Donc je vais vous montrer. Donc là on a juste la partie description très simplement. Là c'est pour la fonction add hein, qui est juste ici, et du coup on a le T pour le titre hein, qui est juste là, l'usage U pour l'usage, la description pour justement les paragraphes de description, les paramètres avec le arrobase A, donc comme arguments 1, juste pour A et B, pour décrire ce qu'ils sont. On termine toujours la partie paramètres par un arrobase X, et après on a la partie exemple, donc qui commence toujours par arrobase E, et aussi on termine la partie exemple par un arrobase X, et puis voilà, après on a une petite ligne hein, qui apparaît, et juste après vous voyez que là j'ai un petit L0, alors L0 en fait c'est plutôt un bug, mais parce qu'il n'y a pas de L0, c'est le niveau de profondeur le plus bas c'est L1, mais là vous avez vu que si je mets L0 en fait le programme détecte que c'est trop bas, donc il met automatiquement au niveau 1, parce que c'est entre 1 et 6, hein, parce que donc il y a 6 niveaux de profondeur, parce que il y a aussi 6 niveaux de balisage H1, H2, H3 en HTML, hein, jusqu'à H6. Et donc ensuite, vu qu'on est dans zone 1, toutes les fonctions qui vont apparaître après le L1, donc qui sont actuellement subs et mult, excusez-moi, vont apparaître en tant que niveau de profondeur du coup 1. Et donc c'est pour ça qu'elles sont sous zone 1 comme ça. Mais après vous voyez qu'on a div qui est plus sur le même niveau de profondeur, c'est justement parce qu'en fait après j'ai fait un arrobase j comme jump jusqu'au niveau 0. Alors tout à l'heure je vous ai dit que le niveau 0 n'existait pas en termes de profondeur, mais il n'existe pas avec les L. Mais avec le j, on peut jump au niveau de profondeur 0 jusqu'à 6, et avec L, les niveaux de profondeur disponibles ne sont que de 1 jusqu'à 6, hein, parce que c'est comme ça. C'est un petit peu par convention que j'ai fait ça, et donc on peut directement jumper en fait un niveau de profondeur. Par exemple là on est là, et pour se dégager de ce niveau de profondeur on va par exemple à J de 0, on aurait pu aussi faire J de 3 et là on serait par là, tu vois, mais là on veut juste on veut se dégager d'un niveau, donc on fait J de 0, et après pareil, une documentation simple de la fonction qui s'appelle div, qui est juste ici. Après on repasse dans un niveau de profondeur L1 avec zone 2, et juste après on fait un autre niveau de profondeur L2 qui ici s'appelle More Precision. Donc dans zone 2 on a More Precision, et juste après hein, à l'image de subs et mult qui sont indentés au niveau de profondeur de zone 1, là la fonction power va être indentée au niveau de profondeur dernièrement décrit. Donc dernièrement décrit c'est au niveau de profondeur 2. Et donc on est indenté à ce niveau-là. Ensuite, après, on peut remettre par exemple un niveau de profondeur 2 avec une autre phrase, un autre titre, hein, d'ailleurs, qui sont les titres, hein, ils sont affichés juste là, vous voyez, donc là vous avez zone 2, le niveau de profondeur 1, et là on balise un petit peu moins grand, on a More Precision. Après on a More Precision 2 pour la fonction switcher, hein, qui est juste là, hein, qu'on retrouve aussi là, et on voit bien qu'elle est aussi indentée au même niveau de précision mais avec un autre titre. Et après pour se dégager de ce niveau, bon, on fait un arrobase J0 pour se dégager du niveau de précision. Par exemple aussi on aurait pu faire je sais pas, un L3 ici, donc pour aller au niveau de précision 3 pour power, enfin attends, on va regarder 2 pour power, mais on va, alors attendez, oui, pour switcher, excusez-moi, on va bien aller au niveau de précision 3, et on va après jumper par exemple au niveau de profondeur 0, et là vous allez voir que si on run le programme, donc le titre c'est exemple, hein, par exemple, le nom du fichier, et après le logo, vous allez voir que là ça a légèrement changé, hein. On est décalé en L3 ici, donc là c'est indenté, pareil, ça suit l'indentation normalement. Et min, hein, évidemment, il est toujours au niveau de profondeur 0, parce qu'on a fait un jump à 0. Bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous préciser, mais évidemment, hein, ça marche avec n'importe quel type de code. Ça aurait pu être un fichier, par exemple Python, hein, évidemment. C'est juste que tant que ça
tant que votre langage de programmation accepte soit ce signe en tant que commentaire ou ce signe là, mais s'il accepte le hashtag, vous mettez juste 2 hashtags parce qu'en fait le programme a été conçu pour voir s'il y a que 2 en fait balises, enfin s'il y a 2 caractères et après un arrobase. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez un fichier Python, pour que le programme marche, de mettre 2 balises hashtag, et après vous mettez l'arrobase, ainsi de suite. Après c'est la même syntaxe, hein, évidemment. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et je vous mets évidemment le lien du code en description sur mon serveur, enfin sur mon GitHub quoi, qui est juste là. Et puis je vous invite à mettre une étoile, hein, voilà. Et puis peut-être si vous voulez que j'ajoute certaines features, n'hésitez pas à faire un pull request ou quelque chose comme ça. Et puis pour les prochaines vidéos, vu qu'en ce moment je suis en train de faire une librairie en C pour le machine learning, je vais sûrement en parler, et ça pourrait faire des sujets de vidéo assez sympathiques. Vous voyez que là, il n'y a pas encore de documentation, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse un programme qui documente automatiquement. Bref, je vous retrouve pour les prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.